بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, on se retrouve aujourd'hui pour un autre cours sur l'explication du Nour Bayan. La dernière fois, nous avons fait le cours numéro 2, mais malheureusement, le cours n'a pas été bien enregistré à cause des problèmes de connexion. Nous avons donc décidé de reprendre ce cours, Inch'Allah, afin que ce soit bien enregistré et que les personnes puissent profiter. Nous avions vu comment prononcer les différentes lettres de l'alphabet arabe. Et nous avons vu les points de sortie de ces différentes lettres-là. Et nous avons parlé de l'importance dans le cours 1 de l'apprentissage de l'arabe pour apprendre à lire le Coran et surtout pour faciliter la compréhension. Et nous avons parlé du fait que l'apprentissage de l'alphabet est vraiment un sujet très important car ça te permet de lire le Coran. L'apprentissage de l'alphabet te permet en même temps d'apprendre à lire le Coran et en même temps d'apprendre la langue arabe. Alors nous allons donc réviser l'alphabet et ensuite nous allons commencer donc le cours numéro 2 proprement dit. Bismillah. Alors nous allons travailler sur les points de sortie, les makharijul khuruf. D'accord? Les points de sortie de chaque lettre. Et je vous ai dit que je vous avais dit la prononciation des lettres dans la langue arabe est fonction de 3 points essentiels, 3 aspects. Le premier, on a la langue, d'accord? On a la langue, on a les lèvres et on a le nez, d'accord? On a la langue, les lèvres et le nez. Ça ajoute à cela également ce qu'on appelle la quatrième chose, la gorge. Et ça a aussi un impact. Parce que la gorge, c'est aussi important parce qu'il y a des lettres qui proviennent de là. Donc, pour ces 4 makharij, le point de sortie est précisé et ce sont des points qu'on appelle donc les points précis en fait. Des points de sortie précis. Donc, il faut donc savoir comment prononcer ces différentes lettres-là. Alors, nous allons parler d'abord de la prononciation des lettres qui sont en fait ce qu'on appelle des lettres qui nécessitent les vides dans la bouche. En fait, c'est un peu ça. Et ce sont des lettres de prolongation, en fait. Ce qu'on appelle les huruf al-mad ou les huruf al-maddiya. D'accord? Huruf al-maddiya. Donc, ce sont les lettres de prolongation, comme le alif, le waw et le ya. Parce qu'on les prononce avec al-jawf. C'est-à-dire, on garde l'espace vide à l'intérieur de la bouche. D'accord? On dit alif, ouais, alif, waw et ya. Et cela, lorsque ces lettres-là portent le soukoun, on va voir ce soukoun-là après. Non. Alors, on va voir d'abord les points de sortie de chaque lettre. Déjà, pour prononcer le ya, je vous avais dit, le ya, il faut que la langue soit collée en dessous des incisives inférieures, comme le Y en français. Ya, ya, ya. Non. Ensuite, on a le waw, waw, waw et le alif. Non. Déjà, on va lire l'alphabet, les lettres de l'alphabet en ordre. On a alif, ba, ta, sa, jim, ha, ra, dal, zal, ra, zain, sin, shin, صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف
kaf, lam, mim, noun, he, waw, hamza, ya. D'accord? Et je vous avais dit qu'ici, là, je ne vous demande pas de mémoriser, mais de bien écouter les sons et essayer de prononcer comme vous entendez, en fait. Non. Ensuite, donc, nous allons passer au Darsu Thani. Bon, avant d'arriver sur le Darsu Thani, je crois qu'on va d'abord voir, on va expliquer d'abord c'est quoi le Fatha. En fait, le Fatha, c'est la lettre que vous voyez le trait que vous voyez, dans le trait oblique que vous voyez au-dessus de la lettre. Le trait oblique comme au-dessus de la lettre. On dit Fatha parce que lorsqu'on le prononce, on ouvre la bouche. Fatha, qui vient de Fataha, qui se fait ouverture. Il a ouvert. Fatih, celui qui ouvre. Donc, le fait, quand on dit Fatha, c'est pour avoir le son en français. Comment on dit le son A? D'accord? Le son A. Ce sont les voyelles, en fait. On a 3 voyelles en arabe. Le Fatha, le Kasra et le Dhamma. Le Fatha pour le son A, le Kasra pour le son I et le Dhamma pour le son OU. Non. Alors, lorsqu'on met ce trait horizontal là au-dessus de la lettre, alors la prononciation change. À la base, on avait Alif. D'accord? On avait Alif. Mais lorsqu'on met le Fatha, on ne dit plus Alif, mais on va lire A. D'accord? Lorsqu'on met le Fatha, on va plus dire Alif, mais on va dire A. Comme vous voyez sur la première image, on a A, A, A. A, A, A. D'accord? Et vous avez au moins l'avantage avec ceci, c'est que on vous illustre le début, le milieu et la fin de chaque lettre. Voilà le alif, lorsqu'il porte le fatha, on le lit A. D'accord? A, A. Ce sont les différentes formes de A que nous avons dans l'arabe. Au début, au milieu et à la fin. D'accord? Et vous avez l'image là, dans la mosquée Al-Aqsa. On lit ici Aqsa. Vous voyez comment on écrit le alif au début du mot. D'accord? C'est la mosquée Al-Aqsa. Non, mais vous ne demandez pas de mémoriser ce vocabulaire. Ensuite, nous avons le ba. Ba, vous voyez, avec le fatha, c'est toujours ba. D'accord? Le ba avec le fatha, je lis toujours ba. On a ba, ba, ba. D'accord? Ba, ba, ba. Et là, vous avez beitun. Vous voyez comment on écrit le ba au début? Donc, il faut mémoriser cette façon d'écrire là. Et je vous conseille de recopier ces lettres. Ça vous permet de travailler également l'écriture de l'arabe. Non. Beitun, c'est une maison. Non. Nous avons également le ta. Nous avons ta, 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 ta. Voilà les différentes formes de ta qu'on a dans la langue arabe. Le ta au début, le ta au milieu, le ta à la fin. Le ta dit tar marbouta. Ce sont les 2 formes de ta là que vous allez rencontrer. Donc, il faut bien les assimiler. Vous avez, par exemple, on a ceci, tamrun, qui signifie une date. Donc, ce sont, et comme vous avez vu sur l'image, ce sont les dates. Non. Mais vous avez vu, ce qui est important, c'est de voir comment on écrit le ta au début. D'accord? On le colle. Non. Ensuite, nous avons le sa. Le sa. D'accord? Ça. Le ça avec le fatha, c'est ça. Et vous voyez comment il est écrit au début, au milieu et à la fin. D'accord? Non. Et vous voyez sur le mot salajatun, vous voyez comment on écrit le ça au début. Salajatun, en fait, c'est un frigo. Non. Vous voyez comment on écrit le ta au début? On le colle. Non. Ensuite, nous avons ja. Dans le jim, avec le fatha, se lit ja. Nous avons ja. Bon, je ne sais pas mettre le plein écran. Bon, à la coulihan. Nous avons ja. D'accord? Et vous voyez comment il est écrit au début, milieu, fin. Début, milieu, fin. Et vous voyez lorsqu'on écrit jamalun, par exemple, un chameau, vous voyez comment on écrit le jim au début. D'accord? Dans le jim, avec le fatha, celui ja. Alors, on a ja. Ensuite, on a ha. Le ha, avec le fatha, celui toujours ha. Hamama. Comme vous voyez là, c'est écrit au début comme ceci. Pour vous parler de la colombe. Donc, vous avez le ha. On l'écrit au début, au milieu et à la fin. Ha. Non. Et vous avez là, ra. Le ra,
Hein, lorsqu'il porte le fatha, il se lit kha. Kha, kha, kha. Non. Kharouf, parlant du bélier. Non. Donc, vous avez là kha, kha, kha. Non, ensuite, on a la lettre dal. Le dal, lorsqu'il porte le fatha, se lit da. On a da, da, da. D'accord? Da au début, da au milieu et da à la fin. Quand vous allez voir là, da'ira. Ça, c'est le soleil lorsqu'il se prépare à se coucher. Comme ça qu'on appelle le soleil lorsqu'il se prépare à se coucher. Da'ira. Non. Ensuite, nous avons za, za, za. La lettre zal. Quand ça porte le fatha, on lit za. La mets-tu avec moi? Non. Za, za, za. Non. Ensuite, vous voyez, on l'écrit au début, au milieu, à la fin. Vous avez zeylun. Ici, ça désigne la queue. D'accord? La queue du cheval. C'est comme ça qu'on appelle ça en arabe. Zeylun. Non. Alors, nous avons un récapitulatif des lettres dans la ligne du bas. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ja, ha, kha, ba, ta, sa, da, za et a. Non, donc il faut bien prononcer cela. Non, donc voilà, vous avez fini cette page-ci. Je vous conseille d'essayer de recopier et de prononcer au fur et à mesure que je prononce. Non, quand vous écoutez, vous prononcez comme vous avez entendu. Non, nous avons la deuxième page là. Non, toujours avec le harakat ou le fatha. Non, nous avons le ra, d'accord? Ra. Nous avons ra, 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 d'accord? Le ra avec le fatha, c'est toujours ra, d'accord? Ra, ra, ra. Nam, rarifun. Donc, nous avons le ra, ra, ra. Ra là, il y a deux façons de prononcer ça en fait. On a le ra lorsqu'il se trouve devant un nom, devant un nom qui porte, donc devant le nom d'Allah en fait, lorsqu'il porte le fatha. Et nous avons également une façon de prononcer le ra lorsqu'il porte le kasra devant le nom d'Allah. Mais, Inch'Allah, on va voir cela en détail plus qu'on va avancer. Nous avons le zayn. Lorsqu'il porte le fatha, il se lit za, za. Et j'attire votre attention ici sur la prononciation de cette lettre parce que si vous la prononcez mal, si vous prononcez cette lettre-ci, mal, la lettre-ci, le za, ça va se confondre avec le za. Ça, c'est za. Et rappelez-vous que pour prononcer cette lettre, on met la langue entre les dents. D'accord? On dit za, za, za. Non. Alors que ceci, le zayn, lorsqu'on met le fatha, on dit za, comme le z en français. Za. D'accord? Za. Non. Donc, il faut bien comprendre ça. Girafe. Bon, c'est une girafe. Bref. Le sin, on a ça. Lorsqu'il porte le fatha, ça se lit ça. D'accord? On a ça, ça, ça. D'accord? Ça, ça, ça. Arju antantabihu. Ici, je demande votre attention parce que si vous prononcez mal cette lettre, la lettre si, d'accord? La lettre ça. Si vous la prononcez mal, vous avez la lettre ça. Si vous la prononcez mal, alors vous aurez déformé le sens. Si c'est ça, on met la langue entre les dents, on dit ça, ça, ça. Alors que la lettre sin, lorsqu'elle porte le fatha, on lit ça, comme le SA en français. Ça, ça. D'accord? Mais il faut bien assimiler ces lettres-là. Non. Ensuite, nous avons, après le sa, le sha. Dans le shin, lorsqu'il porte le fatha, on dit sha, sha, sha. D'accord? Et vous avez début, milieu, fin. Nam. La lettre sod. Sod, lorsqu'il porte le fatha, on lit so. D'accord? On va dire so, so, so. So, so, so. Nam. Ensuite, lorsque vous avez la lettre dod. Dod. Lorsqu'il porte le fatha, on dit do. D'accord? On a do, do, do. Do, do, do. Est-ce que c'est compris? Non. Ensuite, nous avons la lettre to. Le to. Lorsque ça porte le fatha, on dit toujours to. To, to, to. Début, milieu, fin. To, to, to.
Naam, ta'ira pour l'avion, un avion. Naam. Nous avons dha. La lettre dha, lorsqu'il porte le fatha, on dit toujours, lorsqu'elle porte le fatha, on dit dha. Naam, vous avez la lettre là au début, milieu, fin. Dha. Naam. Ensuite, nous avons la lettre ain. La lettre ain qui vient du milieu de la gorge. Ain. D'accord? Lorsqu'il porte le fatha, on va dire a. D'accord? A. Début, milieu, fin. A. Non, donc il faut bien comprendre cela. Ensuite, donc, nous avons le récapitulatif ici, qui vous permet de faire une révision de ce que vous avez vu et ce que vous aviez vu précédemment. Non, on a le ra, le za, le sin, le shin, le sod, bod, to, dho, ain, afwan, a, non, da, za, kha, ha, ja, sa, ta, ba, a. Non, donc on reprend ro, za, sa, sha, so, do, to, dho, a. Da, za, kha, ha, ja, sa, ta, ba, a. Non. Alors, nous avons la 5e page où on voit le reste des lettres à la fin, en fait. Donc là, nous avons la lettre Roin. Roin avec l'entrée de la gauche et comme le ro, en fait, mais avec l'entrée de la gauche. Roin. Lorsqu'il porte le fatha, on dit ra. Et il faut bien faire la différence. Ra. On ne prononce pas avec la langue, mais avec l'entrée de la gauche. Ra. Alors que le ra, c'est avec la langue. On fait vibrer la langue. Ra. D'accord? Ra. Alors que le rain, c'est avec l'entrée de la gauche. On dit ra. D'accord? Ra. On ne bouge pas la langue. Ra. Vous voyez, début, milieu, fin. Non. On a rasa là, qui est la machine à laver en fait. Non. On a fa. Fa, comme le F en français. Fa. D'accord? Début, milieu, fin. Nous avons ko. D'accord? Ko. Avec l'entrée de la gauche. Ko. Début, milieu, fin. Non. Et ensuite, nous avons ka. Comme le K en français, caca, par exemple. Ka. Mais pour que ça soit mieux compris. Ka. Début, milieu, fin. Non. Vous avez la. D'accord? La lettre lam. Lorsqu'il porte le fatha, il vient la. Vous avez là, début, milieu, fin. Ensuite, nous avons mim. Avec le fatha, c'est ma. On a ma. D'accord? Ma. Nam. Le noun avec le fatha. Ça devient na. Hein? Na. Vous avez le na au début, na au milieu, na à la fin. D'accord? Nam. On a le he. Le he avec le fatha, on dit toujours he. Ça vient du fond de la gorge. He. D'accord? On a he. D'accord? Non. Voilà les 4 façons d'écrire le he. Vous allez rencontrer le he au début, le he au milieu, et vous allez rencontrer les 2 formes de he ici à la fin. Non. On a le wow. D'accord? Wa. Lorsqu'il porte le fatha, on dit wa. D'accord? Wa. Nous avons le ya. Ya. Début, milieu, fin. Non. Ensuite, donc, nous avons le récapitulatif, une révision générale de tout ce que nous avions vu précédemment. Nous avons le ra, le fa, le ko, le ka, le la, le ma, le na, le he, le wa, le ya, le a, le va, le to, le sa, le do, le sha, le so, le ha, le ve, le ra, le da, le za, le a, le ra, le sa, le ta et le ba. Non. Donc, voilà ce qui concerne ceci. Non. Donc, il faut répéter cela et bien réviser. Non. Pour ne pas
oublié. Donc, vous avez donc la révision générale de tout ce que nous avons vu. On se trouve ici là dans le quatrième chapitre en fait. Donc vous avez là à la page 6 le récapitulatif des différentes lettres que nous avons vues. De alif, début, milieu, fin. Dans les différentes positions dans le mot. Nous avons le alif là, début, milieu, fin. Avec le fatha, ça donne A. A, ba, ba, ba. Da, 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 da. Sa, sa, sa. Ja, ja, ja. Ha, ha, ha. Kha, kha, kha. Da, da, da. Za, za, za. Ra, ra, ra. Za, za, za. Sa, sa, sa. Sha, sha, sha. So, so, so. Do, do, do. To, to, to. Vo, vo, vo. Ah, ah, ah. Ra, ra, ra. Fa, fa, fa. Ko, ko, ko. Ka, ka, ka. La, la, la. Ma, ma, ma. Na, na, na. He, 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 he. Wa, wa, wa. A, 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 a. Ah, c'est le hamza avec le fatha, on le lit comme le alif. A, 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 a. Et sachez que le hamza est une lettre qui peut être portée par les trois lettres. Qui peut être portée par les trois lettres. Ça peut être porté par le alif, ça peut être porté par le waw et ça peut être porté par le ya, qui sont les lettres de prolongation. Mais on ne se soucie pas de la lettre qui la porte, mais on regarde plutôt la voyelle du hamza. Non. Donc le ya, 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 ya. Donc vous avez les différentes formes de ya que vous allez rencontrer dans la lecture Bismillah. Donc là, c'était la fin de cette page-là. Ensuite, donc, nous allons entrer dans Al-Huruf Mutashabiha, Mutashabah, Kitaba, c'est-à-dire des lettres en fait qui se ressemblent dans l'écriture. D'accord? Et nous avons également Al-Huruf Mutashabah Naqtakan. Et les lettres qui se ressemblent dans la prononciation. Et je demande vraiment votre attention sur cette partie car ceci va vous permettre, dans le premier temps, de mémoriser la forme, la morphologie de chaque lettre et son écriture pour pouvoir faire la différence. Parce que si vous confondez les lettres, vous allez changer également le sens. Et vous avez également en deuxième temps la prononciation de chaque lettre. Chaque lettre a une prononciation unique. Et il faut bien faire la différence dans la prononciation de ces différentes lettres-là pour pouvoir bien prononcer les mots lorsque vous allez lire le Coran. Donc, ce sera l'objet du prochain cours Bismillah. On va s'arrêter là. إذا نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته